L'histoire débute dans un paisible village, où vit un jeune homme nommé Kim Eun-seob. À ce moment-là, Eun-seok était occupé à se préparer une tasse de café. Pendant ce temps, il y avait cette jolie dame nommée Iwon qui traînait sa valise. Elle venait tout juste de revenir au village pour rendre visite à sa tante, Myung-Yeo. Cependant, leur relation semblait moins qu'harmonieuse. Plus tard dans la journée, on peut voir Eun-seob travailler dans son champ. Avant longtemps, Iwon s'approche de lui et commence à lui demander comment il va. Ils sont amis depuis l'école secondaire. Après avoir répondu aux questions de Iwon, Eun-seob lui a également demandé combien de temps elle comptait rester au village. Iwon a dit qu'elle allait rester un peu plus longtemps. En entendant cela, le visage de Eun-seob s'est illuminé de bonheur. Il était ravi après leur rencontre et souriait tout seul en préparant son café, comme quelqu'un qui était amoureux. Plus tard dans la nuit, il y eut une forte averse, et Iwon se réveilla en sursaut car il y avait une petite fuite dans sa chambre. Elle se dépêcha de vérifier. Mais quand elle essaya de rentrer chez elle, la porte était cassée, et elle se retrouva enfermée dehors. Elle tenta d'appeler sa tante Myung-Yeo, mais Myung-Yeo ne se réveilla pas. Alors, Iwon n'eut d'autre choix que de se rendre chez son voisin. Lorsque la porte s'ouvrit, il s'avéra que c'était chez Eun-seob. Iwon entra, et ils discutèrent tout en dégustant un café bien chaud. Iwon découvrit alors que la maison d'Eun-seob était en réalité une librairie avec toutes sortes de livres. Cependant, elle se rendit compte qu'Eun-seob n'avait pas beaucoup changé, il restait encore un jeune homme réservé. En fait, lorsqu'Iwon lui posa des questions sur elle-même, Eun-seob donna des réponses brèves tout en étant absorbé par un livre. Il semblait perdu dans son propre monde. Cependant, alors que Iwon s'apprêtait à partir, Eun-seob fit preuve de prévenance en lui donnant une veste pour qu'elle se réchauffe. Mais après avoir remis la veste, il retourna rapidement à sa lecture, presque en ignorant Iwon. Le lendemain matin, Eun-seob prit son petit déjeuner en famille. Étonnamment, la petite sœur d'Eun-seob, Lim-wi, dit à leurs parents qu'Eun-seob avait déjà une petite amie nommée Irene. Lim-wi avait découvert cela en fouinant dans le carnet d'Eun-seob. Elle mentionna également qu'Eun-seob était fou amoureux d'Irene depuis l'école secondaire. Eun-seob fut pris au dépourvu par cette révélation et changea rapidement de sujet. En soirée, Iwon revint après une énième dispute avec Myung-Yeo. Se sentant contrariée, elle décida de faire une promenade pour se vider la tête. Pendant sa balade, elle croisa à nouveau Eun-seob, qui était occupé à réparer la porte de sa librairie. Iwon prit place sur la terrasse de la boutique d'Eun-seob. Pendant qu'Eun-seob travaillait sur la porte, il admirait discrètement le beau visage de Iwon. Inopinément, Lim-wi fit son apparition et demanda immédiatement si la femme sur la terrasse était Irene. La scène bascule alors dans le passé, révélant qu'à chaque printemps, Eun-seob pensait toujours à Irene, qui revenait dans sa ville natale. Chaque fois qu'Irene sortait, Eun-seob la suivait secrètement de loin. Il l'aidait même secrètement dans ses activités. Irene était l'amie d'Eun-seob au lycée, et ils étaient dans la même classe. Dès le moment où Eun-seob avait vu Irene pour la première fois, il avait été immédiatement attiré par la silhouette d'Irene. Il avait toujours rêvé de vivre avec elle. Et il s'avère qu'Irene n'est autre que Iwon, la femme assise devant lui en ce moment. Après avoir réparé la porte, Eun-seob reçut un appel de son ami l'invitant à leur réunion de classe. Finalement, Eun-seob demanda à Iwon de l'accompagner à la réunion. Lorsqu'ils arrivèrent, leurs amis demandèrent à Eun-seob s'il avait le béguin pour quelqu'un de leur classe. Au début, Eun-seob dit qu'il n'avait de sentiments pour personne. Cependant, sa réponse rendit ses amis encore plus suspicieux, pensant qu'il avait un béguin secret parmi eux. Alors qu'il le poussait davantage, Eun-seob confessa étonnamment qu'il avait des sentiments pour Iwon. Cette révélation laissa ses amis dans un silence stupéfait, et la réunion se termina sur une note gênante. Après son retour de la réunion, Iwon rentra chez elle et réfléchit à ce qu'Eun-seob avait dit sur le fait de l'aimer depuis longtemps. De son côté, Eun-seob ne pouvait pas croire qu'il avait avoué ses sentiments à Iwon de manière aussi ouverte. Peu de temps après, Iwon visita sa librairie avec quelque chose en tête. Cependant, avant qu'elle ne puisse parler, Eun-seob mentionna rapidement que ce qu'il avait dit plus tôt n'avait plus d'importance. Après cela, il ferma rapidement la porte de sa maison. La scène revient alors aux souvenirs passés de Iwon. Elle était une nouvelle élève venue de la ville, obligée de vivre chez sa tante car ses parents l'avaient abandonnée. Le premier jour à l'école, tous les élèves furent très sympathiques et l'accueillirent chaleureusement. Lorsqu'Eun-seob vit le visage de Iwon pour la première fois, il développa instantanément des sentiments pour elle. Maintenant, de retour dans le présent, Eun-seob ouvre à nouveau la porte pour Iwon et lui demande pourquoi elle est venue dans sa librairie. Iwon explique qu'elle voulait simplement emprunter un livre de sa boutique. Après avoir obtenu le livre, elle prend congé pour rentrer chez elle, et Eun-seob ne lui jette qu'un bref regard avant de retrouver sa réserve habituelle. Cependant, alors que Iwon marche dans une rue sombre, Eun-seob apparaît soudainement et éclaire son chemin. Son attention rend Iwon un peu plus heureuse. Ils rentrent alors ensemble, et pour briser la glace, Eun-seob ose demander à propos du tatouage sur le bras de Iwon.
Il complimente le magnifique tatouage, ce qui fait à nouveau sourire Iwon. Le lendemain, pendant que Iwon passait un appel à une cabine téléphonique publique, elle tomba sur son ami d'école, Jang-woo. Il proposa d'aller dans un café pour rattraper le temps perdu. Au café, ils se demandèrent mutuellement comment ça se passait. Jang-woo mentionna également la grande réunion qui avait lieu dans leur ancien lycée et espéra que Iwon se joindrait. Vers la fin de leur discussion, Jang-woo invita Iwon à un endroit spécial qu'il pensait qu'elle aimerait beaucoup. En soirée, Jang-woo emmena Iwon à la librairie d'Eunseob. Ils y rencontrèrent les jeunes et les enfants du village. Cette nuit-là, ils ont lu et joué ensemble, créant un moment de bonheur que Iwon n'avait jamais connu auparavant. Après le départ de tout le monde, Iwon emprunta un autre livre à Eunseob. Avant de rentrer chez elle, elle partagea avec lui que la lecture de livres pouvait l'aider à se rappeler de son histoire de vie, à la fois dans le présent et dans le passé. Après cela, Iwon rentra chez elle seule, tandis qu'Eunseob commença à lire son carnet, dans lequel il avait pris des notes depuis le lycée. Eunseob se remémora la première fois qu'il avait rencontré Iwon et tous les jours passés ensemble à l'école. Même lorsque les autres élèves chantaient en cours de musique, Eunseob était complètement absorbé par la lecture de ses notes sur Iwon. Le lendemain, Iwon repéra une offre d'emploi à la librairie d'Eunseob. Elle ne perdit pas de temps et se rendit directement à la librairie pour postuler. Eunseob reçut sa candidature et dit à Iwon qu'elle devrait gérer la boutique pendant qu'il s'occuperait des livraisons de livres en ligne. Juste avant que Eunseob ne parte pour les livraisons, ses parents et Lim Woo lui montrèrent une véritable affection et attention. Iwon, en témoignant cela, ressentit un mélange de jalousie et d'émotion profonde car elle n'avait jamais vécu un tel moment auparavant. En soirée, après le retour d'Eunseob des livraisons de livres, Jang-woo vint avec de la nourriture et des boissons. Les trois passèrent du temps ensemble, et vers la fin de leur discussion, Jang-woo mentionna qu'une amie de lycée nommée Kim Bo-young voulait rencontrer Iwon pour résoudre des problèmes du passé. Ensuite, Jang-woo dit au revoir et partit. En rentrant chez elle, Iwon parla à Eunseob de la situation avec Bo-young. Bo-young était la première amie de Iwon à l'école. Elle était très gentille avec Iwon, et elle parlait beaucoup de leur vie. Chaque fois que Iwon rencontrait des difficultés, Bo-young était toujours là pour lui donner un coup de main. Mais un jour, alors que Iwon nettoyait le laboratoire de l'école, elle entendit des amis parler de ses parents emprisonnés pour meurtre. À la stupéfaction de Iwon, ils admirent avoir appris cela de Bo-young, qui était déjà au courant de l'histoire familiale de Iwon. À partir de ce jour-là, tous les élèves de l'école commencèrent à insulter Iwon à cause du passé de sa famille. Après avoir partagé cette histoire, Iwon invita Eunseob à venir chez elle. Cependant, Eunseob avait un peu trop bu et finit par s'endormir ivre. Lorsqu'Iwon dit au revoir pour rentrer chez elle, Eunseob la confondit accidentellement avec Irene et exprima sa joie d'être près d'elle. Le lendemain matin, Iwon se leva très tôt, impatiente de paraître au mieux pour son travail à la librairie d'Eunseob. Lorsqu'elle arriva, Eunseob l'accueillit avec une tasse de café, mais il semblait toujours distant, absorbé par son livre. Néanmoins, Iwon se sentait heureuse d'être simplement avec Eunseob. Peu de temps après, une femme se présenta et appela Iwon. Il s'avéra que c'était Bo-young. Malheureusement, Iwon ressentait encore de la rancune envers Bo-young, alors elle quitta rapidement à la fois Bo-young et Eunseob. En revenant en arrière, Iwon venait de rentrer chez elle après l'école. À un carrefour, elle tomba sur une foule de gens regardant un accident choquant. À sa grande surprise, l'accident était un meurtre planifié et perpétré par sa propre mère. Sa mère avait utilisé une voiture pour intentionnellement renverser son mari, qui se trouvait être le père de Iwon. Tragiquement, le père de Iwon mourut sur le coup. Suite à cet incident horrible, la mère de Iwon fut condamnée à la réclusion à perpétuité. Iwon décida de se confier à Bo-young, croyant pouvoir lui faire confiance. Bo-young promit de ne pas partager l'information avec qui que ce soit, mais malheureusement, elle rompit cette promesse et raconta tout aux autres élèves à propos de la mère de Iwon. Revenons maintenant au présent, la température dans le village est descendue à -3 degrés Celsius cette nuit-là. Cela a conduit à ce que les tuyaux de chauffage de la maison de Myung-Yeo gèlent. Au début, Myung-Yeo a suggéré qu'il séjourne dans une auberge appelée l'auberge Buwon. Cependant, les parents de Iwon étaient autrefois propriétaires de cette auberge, et Myung-Yeo ne voulait pas rappeler à Iwon le passé douloureux. Néanmoins, ils avaient de plus en plus froid, alors Myung-Yeo a insisté pour que Iwon demande de l'aide à Eunseob. À contre-séure, Iwon a envoyé un message à Eunseob. Eunseob, qui n'avait pas encore dormi, a vu le message de Iwon et s'est senti ravi. Il a rapidement ouvert la porte de sa librairie et a accueilli Iwon et sa tante pour passer la nuit. Le lendemain, la maison de Myung-Yeo avait toujours un système de chauffage défectueux, ce qui la rendait trop froide pour y rester. Myung-Yeo a mentionné qu'elle avait un mal de tête et ne pouvait pas rester là, alors elle a décidé d'aller chez une amie pour quelques jours. Elle prévoyait de laisser Iwon au village et de retourner à Séoul. En entendant cela, Eunseob s'est inquiété et a pressé Iwon de rester dans sa librairie pour la nuit.
Au début, Iwon a hésité parce qu'elle ne voulait pas déranger Eun-seob, mais il a insisté, et finalement, elle a accepté de rester à la librairie. À la nuit tombée, Iwon se souvint du violent mal de tête de sa tante et décida de vérifier la maison de sa tante pour voir si sa mère avait laissé derrière elle des objets de valeur. En fouillant, Iwon tomba sur une lettre que sa mère avait écrite à Myung-Yeo. Une fois qu'elle eut confirmé que la maison de sa tante était sécurisée, Iwon retourna à la librairie et lut un poème qu'Eun-seob avait récité à l'école. Ensuite, elle voulut retrouver Eun-seob mais ne put le localiser. Alors qu'elle s'apprêtait à sortir, Lim-wi apparut soudainement et cherchait également Eun-seob. Lim-wi mentionna qu'Eun-seob se rendait souvent dans une vieille cabane sur la montagne derrière le village pour trouver du réconfort lorsque la vie ne répondait pas à ses attentes. En entendant cela, Iwon décida de partir à la recherche d'Eun-seob dans les montagnes. Avant de partir, Lim-wi mit en garde Iwon contre les rumeurs de personnes disparaissant et ne revenant jamais en escaladant cette montagne. Cependant, en réalité, ces rumeurs ne s'appliquaient pas à Eun-seob, car il revenait toujours sain et sauf de ses excursions en montagne. Pendant qu'Eun-seob était dans la vieille cabane de montagne, réfléchissant en solitude, Iwon bravait ses peurs et marchait seule dans la forêt. Cependant, elle se retrouva à plusieurs reprises dans des impasses et commença à entendre quelqu'un la suivre. Cela effraya Iwon, la poussant à courir et même à trébucher. Elle continua à fuir les sons mystérieux jusqu'à ce qu'elle heurte accidentellement quelqu'un. Cette personne s'avéra être Eun-seob, et elle le serra immédiatement dans ses bras, comme si elle ne voulait jamais le lâcher. Peu de temps après, Eun-seob prit la main de Iwon, et ils descendirent la montagne ensemble. Après s'être rafraîchis, ils s'assirent pour déguster un peu de thé chaud. Iwon se confia alors sur le fait d'être fréquemment abandonné par sa mère et de craindre qu'elle ne revienne jamais. Cette peur partagée de perdre quelqu'un qui leur était cher poussa Iwon à partir dans les montagnes. Maintenant, Iwon commençait à éprouver des sentiments pour Eun-seob. Malheureusement, le réservé Eun-seob en restait inconscient. Le lendemain, Lim-wi alla à l'école en portant le portefeuille d'Eun-seob, pensant qu'il pouvait contenir beaucoup d'argent. À sa grande surprise, elle trouva une photo dans le portefeuille montrant un jeune garçon et un homme adulte dans une forêt. Pendant ce temps, à la librairie, Eun-seob et Iwon venaient de se réveiller. Lorsqu'ils se croisèrent à l'extérieur de leur chambre, les choses parurent un peu gênantes entre eux. Après s'être douchés et avoir pris le petit déjeuner, Eun-seob suggéra qu'ils aillent en ville acheter quelques essentiels au magasin. Alors qu'ils étaient dans la voiture, Eun-seob offensa involontairement à nouveau Iwon. Il l'avait appelée Irene la veille lorsqu'il était ivre, même s'il avait précédemment admis qu'Irene était sa sœur cadette. Eun-seob se sentit confus, mais son père l'appela alors pour demander où il se trouvait. Peu de temps après, ils atteignirent la ville. Quand ils arrivèrent sur le parking, Eun-seob entra précipitamment dans la zone commerçante, laissant Iwon derrière lui. Inopinément, Bo-yoon s'approcha à nouveau de Iwon, voulant s'excuser pour quelque chose qui s'était passé dans le passé. Finalement, Iwon décida d'écouter ce que Bo-yoon avait à dire. Ils allèrent dans un café, et Bo-yoon expliqua qu'elle n'avait pas l'intention de répandre des rumeurs sur la mère de Iwon. Cependant, Bo-yoon avait été une fois confronté par son ami nommé Bomi, qui soupçonnait que les rêveries fréquentes de Iwon étaient dues à une grossesse. En défendant Iwon, Bo-yoon mentionna accidentellement que ce n'était pas à cause d'une grossesse, mais parce que la mère de Iwon était une meurtrière. Il s'avéra que celle qui avait répandu la rumeur à tous les élèves n'était pas Bo-yoon, mais Bomi. Cependant, Iwon croyait toujours que Bo-yoon avait parlé à Bomi, alors elle resta contrariée et quitta brusquement Bo-yoon seul. Ensuite, Iwon se rendit à la pharmacie pour acheter des médicaments contre les maux de tête. Par coïncidence, Myung-Yeo vint également à la pharmacie avec la même intention. Pendant qu'ils étaient là, un homme arriva cherchant à acheter une grande quantité de chauffe-corps. Il les informa également qu'une fille nommée Min-jong avait disparu sur la montagne derrière le village lors d'une randonnée. En même temps, Jang-woo appela Eun-seob et lui informa de la disparition de la jeune fille sur la montagne derrière leur village. En entendant cela, Eun-seob se précipita pour retrouver Jang-woo sur la montagne. Lorsqu'Eun-seob arriva sur les lieux, Jang-woo expliqua que Min-jong avait fait de la randonnée avec leur groupe. Cependant, elle avait soudainement disparu alors qu'ils approchaient de la base de la montagne, et ils ne pouvaient pas déterminer le dernier endroit où ils l'avaient vue. S'ajoutant à l'inquiétude, Min-jong avait mal à la gorge et ne pouvait pas appeler à l'aide. De plus, le soleil se couchait, renforçant les sinistres rumeurs sur la montagne. La police et les habitants locaux lancèrent une recherche pour retrouver Min-jong. Eun-seob, qui connaissait bien la montagne, emprunta un chemin différent pour la chercher. Lorsqu'il arriva à une falaise, il aperçut une chaussure de femme. Il s'avéra que Min-jong était tombée dans un ravin, incapable de crier à l'aide en raison de sa gorge irritée et d'un téléphone portable déchargé. Elle avait tapé sur une pierre pour attirer l'attention. Heureusement, Eun-seob entendit le son et se précipita pour en localiser la source. Pendant ce temps, en bas de la montagne, Iwon venait d'apprendre qu'Eun-seob était parti seul sur un chemin alternatif, ce qui la fit s'inquiéter et paniquer. Cependant, Eun-seob parvint à trouver Min-jong,
la ramenant et la mettant en sécurité. Une ambulance arriva bientôt pour prodiguer des soins supplémentaires. Iwon se sentit soulagé et fier de voir Eun-seob rentrer chez lui sain et sauf, jouant le rôle d'un héros. Initialement, elle voulait le saluer immédiatement, mais en voyant que la famille d'Eun-seob l'accueillait déjà, elle abandonna son intention et rentra chez elle avec sa tante. Quelque temps plus tard, les villageois se rassemblèrent de nouveau à la librairie d'Eun-seob pour célébrer son succès dans le sauvetage de Minjong. Ils partagèrent des histoires sur les romans et les livres qu'ils avaient appréciés en lisant tard dans la nuit. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Jang-woo mentionna que Minjong voulait rencontrer Eun-seob. En entendant cela, Iwon ne put cacher sa jalousie. Une fois que tout le monde fut parti, il ne resta que les deux d'entre eux. Inopinément, Eun-seob offrit à Iwon une paire de chaussures chaudes. Ensuite, Iwon alla balayer la cour et, lorsqu'elle eut fini, elle trouva Eun-seob endormi. Elle le couvrit d'une couverture et remarqua une blessure à sa tête. Iwon s'assit à côté de lui, admirant son calme. Le lendemain, Eun-seob se réveilla, perplexe devant la couverture. Il se souvenait ne pas en avoir utilisé une la nuit précédente. Eun-seob appela Iwon, mais il n'y eut aucune réponse. Il s'avéra qu'Iwon était parti au marché pour faire des courses. De l'autre côté, il y a une vieille femme qui ressemble étrangement à la tante d'Iwon, Myung-Yo. Cette femme venait d'arriver au village en bus. Alors qu'elle marchait, elle rencontra par hasard Iwon. À sa grande surprise, Iwon l'appela maman. La femme était la mère d'Iwon, Myung-ju, récemment libérée. Elles entrèrent dans le village ensemble, mais lorsqu'elles passèrent devant la librairie d'Eun-seob, Iwon s'arrêta et entra dans le magasin. À l'intérieur de la librairie, Iwon partagea la nouvelle avec Eun-seob que sa mère était maintenant sortie de prison. Cette nouvelle surprit Eun-seob, mais il se sentit heureux car maintenant Iwon était réuni avec sa mère. Peu de temps après, Iwon et sa mère, accompagnés de sa tante, eurent un repas ensemble. Pendant le repas, elles ne parlèrent pas beaucoup, et l'atmosphère était plutôt maladroite. Pendant ce temps, Eun-seob était en ville pour acheter des livres et rencontra un homme nommé Indol. Indol interrogea alors Eun-seob sur les rumeurs concernant la libération de la mère de Iwon et sa présence dans le village. Eun-seob confirma les rumeurs, et Indol semblait réfléchir à quelque chose, comme s'il avait un lien avec Myung-ju. Pendant ce temps, Iwon passa une journée maladroite avec sa mère. Même si sa mère était revenue, les choses n'étaient pas les mêmes, et leur relation était tendue. Cependant, Iwon essaya de combler le fossé et de se rapprocher de sa mère. Malheureusement, Myung-ju resta indifférente et hésitante à reconnaître Iwon comme sa fille. Iwon menaça même de partir de chez elle, et elle tint parole en quittant sa mère. Le lendemain, Myung-ju visita la librairie d'Eun-seob et demanda à lui parler. À sa grande surprise, Myung-ju demanda à Eun-seob s'il connaissait Indol. Eun-seob confirma qu'il le reconnaissait. En entendant cela, Myung-ju remit une lettre à Eun-seob et lui demanda de la remettre à Indol avant de partir. L'après-midi, Iwon et Eun-seob firent une promenade ensemble. Pendant leur balade, Iwon se confia à Eun-seob au sujet d'un problème avec sa mère qui la préoccupait. Eun-seob écouta et fit de son mieux pour réconforter Iwon, essayant de lui remonter le moral pendant cette période difficile. Le soir venu, Eun-seob suggéra d'aller voir un film ensemble. Alors qu'ils regardaient une scène de danse, Eun-seob ne put s'empêcher d'imaginer danser avec Iwon. Ses sentiments pour elle s'étaient renforcés, même s'il n'avait pas encore trouvé le bon moment pour les exprimer. Lorsque le film se termina, ils commencèrent à fermer la boutique. Cependant, un homme apparut soudainement, demandant une adresse. Lorsque l'homme vit Iwon, il appela son nom. À sa grande surprise, l'homme s'avéra être l'un des amis de lycée de Iwon, nommé Yoonwoo. Yoonwoo était un gars populaire à l'époque du lycée, et toutes les filles avaient le béguin pour lui. Cependant, il avait aussi la réputation d'être un fauteur de troubles, et les autres garçons avaient peur de lui. Il s'avéra que Yoonwoo était tombé amoureux de Iwon au premier regard, et il l'avait secrètement surveillé depuis. Un soir, après l'école, Eun-seob aperçut Iwon en train de lutter avec un vélo cassé. Il la regarda de loin, se sentant trop timide pour l'approcher. Cependant, en s'éloignant, Eun-seob ne pouvait pas chasser Iwon de son esprit. Il décida de retourner la aider. Mais quand il revint là où se trouvait Iwon, il la trouva déjà en train d'être assistée par Yoonwoo. Les voir ensemble fit naître la jalousie en Eun-seob envers le lien qui se formait entre Yoonwoo et Iwon. Dans le présent, Yoonwoo demanda à Eun-seob comment se rendre à la nouvelle salle du village. Eun-seob se sentit jaloux et guida rapidement Yoonwoo pour l'empêcher de fixer Iwon plus longtemps. Après avoir déposé Yoonwoo, Eun-seob rentra chez lui, mais Iwon continua de parler de Yoonwoo. Cependant, Eun-seob ressentait déjà de la jalousie et ne voulait pas en discuter. Il se rendit dans sa chambre à la place. Le lendemain, Eun-seob remit une lettre de Myung-ju à Indol. Pendant ce temps, à la librairie, Iwon préparait ses affaires, prête à retourner chez sa tante, dont la maison avait été réparée. Quand Iwon descendit, elle trouva Yoonwoo déjà dans la librairie. Ils discutèrent, et Yoonwoo donna son numéro de téléphone à Iwon.
Vers la fin de leur conversation, Yoonhwa mentionna que certaines choses étaient toujours les mêmes. Iwon lui demanda ce qu'il voulait dire par là, et Yoonhwa avoua que ses sentiments pour elle étaient toujours les mêmes qu'avant. Pendant le week-end, leur ancienne école secondaire organisa une grande réunion pour tous les anciens élèves, de la première promotion à la plus récente. Iwon se prépara magnifiquement, portant des boucles d'oreilles et un collier en or. Avant de partir, elle dit au revoir à sa tante et mentionna qu'elle irait à la réunion avec Eunseob. Cependant, quand Iwon quitta la maison, elle fut surprise de trouver Onghwa qui l'attendait, lui demandant d'aller à la réunion avec lui. En résumé, Jangwo, membre du comité d'organisation de l'événement, fit un discours et lança officiellement la réunion. Après son discours, il s'approcha d'Eunseob, qui était alors seul. Jangwo informa Eunseob que Iwon était arrivé à l'événement avec Yoonhwa. Cette nouvelle laissa Eunseob choqué et jaloux. Son visage rougit, et il tomba dans le silence. Pendant l'événement, tout le monde se rassembla en groupes respectifs. Ils avaient également exposé d'anciennes photos de l'école secondaire sur le mur. Cependant, Iwon ne put pas trouver la photo d'Eunseob parmi elles. Cela la fit soupçonner qu'Eunseob avait peut-être été isolé ou peu apprécié pendant leurs années scolaires. Pendant ce temps, Eunseob croisa Yoonhwa, et ils semblaient avoir de l'animosité l'un envers l'autre. Il s'avéra que Yoonhwa avait déjà assisté au cours de musique où il avait vécu de nombreux moments mémorables. En entrant dans la salle, Yoonhwa remarqua Iwon en train de jouer du piano. Elle interprétait une pièce qu'elle avait jouée au lycée. Yoonhwa continua de la regarder, ressentant une paix en écoutant la musique au piano de Iwon. Ensuite, tous les deux se sont replongés dans le passé, se remémorant leurs années de lycée. Lorsqu'Iwon était confronté à l'isolement de ses camarades de classe, Yoonhwa avait été le seul à vraiment se soucier d'elle. Grâce à son soutien, les autres élèves de leur classe avaient cessé de l'isoler, et Iwon considérait Yoonhwa comme son héros. Leur lien avait perduré jusqu'à leur diplôme, et maintenant, après une longue séparation, ils étaient réunis. En fait, Yoonhwa avait de nouveau confessé son amour à Iwon. Malheureusement, elle le refusa, expliquant que leurs chemins s'étaient divergés. Iwon exprima sa profonde gratitude pour l'aide passée qu'elle avait reçue de Yoonhwa, mais en ce qui concerne les affaires de cœur, elle ne pouvait pas accepter ses sentiments. Ensuite, Iwon laissa Yoonhwa derrière elle parce qu'elle avait développé des sentiments romantiques pour Eunseob. Elle le chercha avec impatience, mais après une longue recherche, elle ne put pas le trouver. Elle envisagea de vérifier leur vieille salle de classe, mais à ce moment-là, Eunseob l'appela. Les souvenirs des moments passés avec Eunseob affluèrent, et elle se précipita vers lui. Face à face, Iwon rassembla le courage de confesser ses sentiments à Eunseob. Cependant, Eunseob, qui n'avait jamais été en couple auparavant, se sentit déconcerté par sa déclaration d'amour. Avant qu'il ne puisse répondre, Jangwo apparut soudainement, interrompant le moment. Jangwo mentionna qu'il y avait quelque chose d'important à discuter, incitant Eunseob à le suivre. Au même moment, Limwi arriva sur les lieux et apprit que Iwon avait avoué son amour à Eunseob. Limwi crut à tort qu'Eunseob avait rejeté l'affection de Iwon. Lorsqu'elle rentra chez elle, Iwon ne put s'empêcher de méditer sur le rejet présumé d'Eunseob, et cela pesa lourdement sur son esprit. Le lendemain, elle chercha Limwi et s'informa pourquoi Eunseob l'avait rejeté. Limwi suggéra qu'Eunseob pourrait avoir des sentiments pour une autre femme. Peu après, Iwon se fit conduire par Jangwo et son ami, qui l'avait invité à les rejoindre au lycée pour aider à installer du matériel pour un événement. Pendant le trajet, Iwon demanda également pourquoi la photo d'Eunseob était absente du magazine. Jangwo expliqua qu'au moment de la séance photo pour le diplôme, Eunseob avait été absent de l'école, et cela avait duré 3 mois. Iwon, qui ne connaissait pas bien Eunseob, demanda alors à Jangwo d'en dire plus sur ce qu'il était auparavant. Jangwo expliqua qu'Eunseob avait été un élève silencieux, quelqu'un qui gardait ses problèmes pour lui. Cependant, il y avait eu un moment où Eunseob s'était confié à Jangwo à propos d'un problème, qui s'était avéré être quelque chose apparemment insignifiant, il avait perdu un porte-clés. Iwon se souvint soudainement qu'elle avait offert un porte-clés à Eunseob par le passé. Elle se rappela avoir vu un porte-clés similaire dans la voiture d'Eunseob, avec les mots Irene disant bonne nuit. Elle pensait que c'était le porte-clés qu'elle lui avait offert. Iwon prit congé de Jangwo et des autres et se précipita vers la librairie d'Eunseob. À son arrivée, elle s'enquit immédiatement du porte-clés. Cependant, Eunseob conserva une attitude froide et évita le sujet, prétendant l'avoir fabriqué lui-même. Vers le même moment, Bo-young arriva à la librairie et prit Iwon par surprise. Eunseob expliqua qu'il avait prévu quelque chose avec Bo-young. Cette révélation laissa Iwon déçu, car la personne qu'elle aimait semblait se rapprocher de sa rivale présumée. Iwon quitta la librairie, et Eunseob s'occupa de Bo-young. Cependant, alors qu'Eunseob servait Bo-young, il se surprit à penser à Iwon à nouveau. Soudainement, il rassembla le courage d'accepter l'amour de Iwon. Il essaya précipitamment de la rattraper. Malheureusement, avant de pouvoir partir, sa mère lui demanda de l'aide, ce qui l'empêcha de saisir l'opportunité de rejoindre Iwon. En soirée,
tant Eun-seob que Iwon semblaient désorientés. Le lendemain, Eun-seob appela soudainement Iwon, l'informant qu'il fermerait la librairie pour les prochains jours. Il était malade, mais Iwon n'en était pas consciente. L'après-midi, alors que Iwon était en train de couper du bois, sa tante s'approcha d'elle et lui annonça qu'Eun-seob était malade. Choqué, Iwon se précipita à la librairie. Malheureusement, la boutique était fermée, et Eun-seob était rentré chez lui auprès de sa mère. Pendant ce temps, Eun-seob commença à se sentir un peu mieux et sortit prendre l'air frais. Pendant ce temps, quelqu'un l'appela par le nom de Jino. Suivant la voix, il aperçut l'ombre d'une femme et décida de la suivre. Jang-woo vint plus tard lui rendre visite mais ne put trouver Eun-seob. Il vérifia la librairie, mais Eun-seob n'était pas là non plus. Finalement, Jang-woo rencontra Iwon et ensemble, ils commencèrent à chercher Eun-seob. Cependant, à la nuit tombée, ils ne l'avaient toujours pas localisé. Prenant les choses en main, Iwon s'aventura courageusement dans la montagne derrière le village, malgré sa peur. Elle explora la région avec diligence et finit par tomber sur une vieille maison nichée au milieu de la forêt. Iwon entra dans la maison et fouilla toutes les pièces, mais Eun-seob était introuvable. Un peu plus tôt, Eun-seob avait suivi une femme mystérieuse au cœur de la montagne, l'appelant même mère en cours de route. Cependant, il avait fait une chute et perdu connaissance. Il s'avéra qu'Eun-seob était le beau-fils de ses parents actuels. Avançons rapidement jusqu'au présent, Eun-seob se réveilla et réalisa qu'il était déjà soir. Il se dirigea vers la vieille cabane pour rassembler ses pensées. À sa grande surprise, il rencontra Iwon, qu'il avait cherché. Ils entrèrent tous les deux dans la cabane, et Eun-seob exhorta Iwon à ne plus s'inquiéter pour lui, surtout à ne plus s'aventurer dans la montagne. Il lui demanda d'arrêter de se soucier de lui. Iwon, qui avait fait des sacrifices pour lui, se sentit déçu en entendant les paroles d'Eun-seob. Ils rentrèrent ensuite ensemble chez eux, leurs sentiments embrouillés et confus. Le lendemain, Iwon travaillait toujours à la librairie d'Eun-seob. Cependant, lorsqu'elle rencontra Eun-seob, elle l'ignora complètement. Alors qu'Iwon s'occupait de la librairie, sa tante lui rendit visite et lui annonça qu'elle irait à Séoul pendant quelques jours. En soirée, Eun-seob revint de la ville et trouva Iwon endormie dans la librairie. Il la regarda et ne réalisa qu'alors qu'elle était malade. Iwon se réveilla et s'apprêtait à rentrer chez elle, mais Eun-seob l'arrêta et lui offrit des médicaments. Toujours en colère contre Eun-seob, Iwon l'ignora initialement et s'éloigna. Se sentant coupable, Eun-seob la suivit et insista pour qu'elle prenne les médicaments. Cependant, Iwon exigea une réponse sur ses sentiments à son égard. À sa grande surprise, Eun-seob rejeta l'amour de Iwon, ce qui la fit pleurer. Elle avait pensé qu'Eun-seob était le soleil brillant après une tempête, mais il s'était révélé être juste un arc-en-ciel passager qui ajoutait de la couleur brièvement avant de s'effacer, la laissant blessée. Après avoir rejeté l'amour de Iwon, Eun-seob parut perplexe, revivant dans sa tête les moments qu'il avait passés avec elle. Lorsqu'il avait eu l'occasion d'être avec Iwon, il l'avait laissé filer. Le lendemain, Eun-seob, toujours confus, reçut un appel de son père, qui lui annonça que Lim Hui avait perdu son carnet de notes. Eun-seob mentionna que le carnet avait été laissé avec son sac dans la vieille cabane. Vers le même moment, Iwon arriva et se préparait à partir travailler lorsque Eun-seob lui demanda d'aller chercher le sac de Lim Hui. Heureusement, Iwon était déterminé et parvint à accepter la situation et sa réalité. Iwon et Eun-seob se dirigèrent alors vers la vieille cabane pour récupérer le sac de Lim Hui. Au cours du voyage, ils maintinrent leur distance et semblaient être de parfaits étrangers l'un pour l'autre. Une fois arrivés à la vieille cabane, Eun-seob récupéra rapidement le sac de Lim Hui. Cependant, alors qu'il revenait, Iwon suggéra que Eun-seob devait rentrer chez lui en premier, car elle avait l'intention de grimper au sommet de la montagne. Iwon continua seul mais se retrouva dans une rivière glissante. Heureusement, Eun-seob arriva à temps et lui tendit la main, évitant à Iwon de tomber. Après avoir atteint le sommet de la montagne, Iwon fut captivée par la vue à couper le souffle. Elle admit ouvertement qu'elle avait accepté la dure réalité qu'ils ne pouvaient plus être ensemble. Iwon souligna qu'elle n'aurait aucun espoir pour Eun-seob et avait l'intention d'enterrer son amour profondément en elle. Après avoir exprimé ses sentiments, Iwon commença sa descente. Cependant, Eun-seob l'arrêta brusquement et l'embrassa passionnément. À ce moment-là, ils devinrent officiellement un couple et rentrèrent chez eux le cœur joyeux. Avant de se séparer pour la soirée, Eun-seob mentionna qu'il fermerait temporairement sa librairie et donnerait à Iwon de l'espace pour libérer ses émotions refoulées. Le lendemain matin, Iwon se réveilla avec un magnifique sourire sur le visage. À sa grande surprise, elle se sentit beaucoup plus proche de sa tante, affichant une chaleur qu'elle n'avait pas montrée auparavant. Iwon attendit avec impatience un appel d'Eun-seob tout au long de la journée, mais à l'approche de la soirée, son téléphone resta silencieux. Se rendant compte qu'il se faisait tard, elle finit par se coucher, ne s'attendant pas à un appel d'Eun-seob cette nuit-là. Le lendemain, Iwon se rendit à la librairie d'Eun-seob, toujours un peu contrarié, et maintint ses distances avec lui. Eun-seob mentionna qu'il prévoyait de participer à un événement organisé par Jang-woo.
Cela exaspéra encore plus Iwon parce qu'Eun-seob ne l'avait pas invité à l'événement. Heureusement, Eun-seob se rendit vite compte de son erreur et apaisa la frustration de Iwon en l'embrassant. Ensuite, ils assistèrent à l'événement de Jangwoo, qui s'avéra être un lancement de livres populaires sur le marché et de nouvelles parutions. Après la fin de l'événement, ils attendirent le bus ensemble. Cependant, un homme les interrompit pour informer Eun-seob que son père était impliqué dans une bagarre. En arrivant sur les lieux, ils trouvèrent le père d'Eun-seob en pleine altercation avec un vieil homme. Pendant la dispute, le vieil homme lança des insultes à la famille d'Eun-seob et prétendit qu'Eun-seob n'était pas le fils de son père, mais un orphelin adopté dans la rue. Eun-seob fut surpris par les paroles du vieil homme, mais il n'y prêta pas trop attention et raccompagna son père à la maison. En revanche, Iwon partit avec Jangwoo. Pendant le trajet, Iwon demanda à Jangwoo des informations sur le véritable Eun-seob. Jangwoo partagea les rumeurs qu'il avait entendues pendant leur enfance. Les gens croyaient qu'Eun-seob était un orphelin élevé par des animaux dans les montagnes. Certains disaient même que ses parents étaient sans abri et vivaient dans les montagnes près de leur village. Dans le passé, Eun-seob vivait heureux avec son père biologique dans une vieille cabane sur la montagne. Son père lui avait appris à être indépendant. Cependant, un jour, quand Eun-seob était rentré chez lui après avoir joué, son père avait disparu. Depuis lors, il vivait seul jusqu'à ce qu'il soit trouvé par son beau-père actuel. Iwon avait appris le passé difficile d'Eun-seob, ce qui la rendait triste pour lui. En tant que petite amie d'Eun-seob, elle le rencontra et lui dit de ne plus se préoccuper de son passé. Elle l'encouragea à se concentrer sur la construction de leur avenir ensemble. Ils s'embrassèrent, et Iwon ne voulait pas le laisser partir, même quand Eun-seob devait travailler. Leur moment romantique fut interrompu lorsque Lim Hui apparut soudainement. Pendant ce temps, un homme qui ressemblait au père biologique d'Eun-seob entra dans le village. Le lendemain matin, Iwon s'habilla magnifiquement et réveilla Eun-seob, qui dormait encore. Pendant que Iwon faisait du shopping, le magasin de livres d'Eun-seob fut visité par un homme qui ressemblait au père d'Eun-seob. Étonnamment, il s'agissait en réalité de l'oncle biologique d'Eun-seob, Jil-dong. Ils eurent une conversation dans le magasin de livres, au cours de laquelle Jil-dong suggéra à Eun-seob de sortir de sa zone de confort et de vivre une expérience avec sa véritable famille. Lim Hui entendit cette conversation. Lorsque Eun-seob et Jil-dong quittèrent le magasin de livres, Eun-seob dit au revoir à Lim Hui, expliquant qu'il partirait pendant un certain temps et lui demandant de ne pas l'attendre. Lim Hui informa alors ses parents du départ d'Eun-seob. Un peu plus tard, Eun-seob était à la gare, prêt à suivre Jang Nam. Ils arrivèrent à une plage, et il s'avère que Jang Nam était marin. Son but était d'emmener Eun-seob pour un voyage en mer afin de l'aider à embrasser son identité en tant que membre d'une famille de marins, contrairement à son père biologique qui s'était caché dans les montagnes. Plusieurs mois passèrent, et l'hiver fit place au printemps. La librairie d'Eun-seob était toujours animée par les clients pendant la saison printanière. En ce jour particulier, les membres de la communauté du livre étaient occupés à servir les clients. À la tombée de la nuit, alors qu'ils fermaient boutique, Iwon et tous les membres de la communauté du livre du village se rassemblèrent pour prendre une photo, célébrant leur succès dans la vente de livres. Une fois que tout le monde fut parti, Iwon gérait désormais la boutique toute seule. Elle ne put s'empêcher de se sentir triste car Eun-seob n'était pas là pour partager le succès de la librairie. Alors qu'Iwon s'apprêtait à rentrer chez elle, elle fut comblée de joie de voir Eun-seob revenir après avoir été absent si longtemps. Ils marchèrent ensemble, et Iwon demanda à Eun-seob s'il allait rester ou partir. Cependant, Eun-seob ne donna pas de réponse claire, et au lieu de cela, Iwon lui rappela qu'elle avait initialement prévu de retourner à Séoul après le printemps, après avoir passé l'hiver dans le village. Le lendemain, Iwon et Eun-seob étaient de retour à la librairie, travaillant ensemble. Ils reçurent un appel les informant que le loyer du terrain où se trouvait la librairie d'Eun-seob était dû. On demanda à Eun-seob de se rendre chez le propriétaire du terrain pour discuter du loyer. Il invita Iwon, mais quand ils arrivèrent chez le propriétaire du terrain, ils furent surpris de ne pas discuter du loyer, mais plutôt, le propriétaire offrit à Eun-seob 10 livres anciens très rares. L'homme demanda à Eun-seob de prendre soin de ses livres et de continuer à exploiter une librairie sur son terrain. Après le retour de chez le propriétaire du terrain, Iwon et Eun-seob décidèrent de faire une promenade. Au cours de leur marche, Eun-seob exprima une fois de plus son amour pour Iwon. À la nuit tombée, ils retournèrent à la librairie et commencèrent à préparer les livres pour les ventes du lendemain. C'est alors qu'Iwon mentionna inopinément qu'elle voulait passer la nuit avec Eun-seob. Surprise, Eun-seob accepta, et alors qu'il commençait à déboutonner sa chemise, Iwon ne pouvait plus attendre et l'embrassa passionnément. Tous deux passèrent la nuit ensemble, partageant leur amour. Pendant ce temps, Myung-Yo reçut la visite d'une amie qui lui apporta la triste nouvelle qu'une de leurs amies était décédée. Myung-Yo et son amie se rendirent chez leur amie défunte pour lui rendre hommage. Là-bas, Myung-Yo vit le mari de son amie, qui pleurait profondément la perte de sa femme. Cette vue rappela à Myung-Yo le souvenir de Myung-ju. Par le passé, la mère de Iwon avait souffert de violences domestiques de la part de son mari alcoolique.
Il y eut un moment où Myung-ju et Myung-Yo avaient tenté de fuir le mari de Myung-ju. Cependant, alors qu'elles essayaient de s'échapper en voiture, le mari de Myung-ju bloqua leur chemin. Dans un geste désespéré, Myung-Yo finit par heurter le mari de Myung-ju avec la voiture. À ce moment critique, Myung-ju instruisit Myung-Yo de fuir et promit de prendre la responsabilité pour la sauver de l'emprisonnement. Myung-ju avait également fait de grands efforts pour effacer les empreintes digitales de Myung-Yo et les remplacer par les siennes, faisant ainsi croire qu'elle avait tué son mari violent. Revenant au présent, Eun-seob s'assura que Hee-won dormait profondément. Satisfait, il commença à écrire une lettre qui lui était destinée. Le lendemain, la communauté des amoureux des livres se réunit à nouveau, et Lim Wi amena son ami d'école, Yeon-so, qui était désireuse de les rejoindre. Ils participèrent tous à leur activité communautaire, qui consistait à lire des livres ensemble. Après leur réunion, Jang-woo, qui s'apprêtait à rentrer chez lui, reçut un appel de son ami d'école, Eun-sil. Il s'avère que Jang-woo avait le béguin pour Eun-sil depuis leurs années de lycée. Son histoire d'amour ressemblait à celle vécue précédemment par Eun-seob, il aimait quelqu'un mais ne pouvait pas être avec cette personne. Eun-sil demanda où se trouvait Jang-woo, car elle avait besoin de lui pour quelque chose. Malheureusement, Jang-woo, qui était relativement novice en matière d'amour, se sentit nerveux et prétendit être occupé. Pendant ce temps, Bo-yoon feuilletait le livre qu'elle avait emprunté à la librairie d'Eun-seob la veille. Des souvenirs du lycée affluèrent, lui rappelant qu'elle avait autrefois des sentiments pour Eun-seob. Dans la soirée, Bo-yoon décida de rencontrer Eun-seob et de lui avouer son amour. Cependant, le cœur d'Eun-seob était déjà dévoué à Hee-won, alors il repoussa doucement les avances de Bo-yoon. Découragé, Bo-yoon laissa Eun-seob derrière elle, rempli de déception. D'autre part, Jang-woo était aux anges après avoir reçu un appel d'Eun-sil, la fille qu'il aimait depuis le lycée. Il ne put s'empêcher de regarder la photo de profil d'Eun-sil avec une immense joie. Même si leur conversation portait sur des sujets futiles, Jang-woo réussit à obtenir le numéro de téléphone d'Eun-sil, ce qui représentait tout pour lui. Pendant ce temps, Eun-seob continuait de verser ses sentiments dans la lettre qu'il écrivait à Hee-won. Il se remémorait tous les moments de leur jour d'école où il l'admirait en secret. Eun-seob exprimait même son profond désir de vivre avec Hee-won dans la vieille cabane laissée par ses parents biologiques. Alors qu'il tapait ces mots, Hee-won apparut soudainement, ayant fui la maison de Myung-Yo. Cette nuit-là, ils partagèrent une autre belle soirée ensemble. D'un autre côté, Bo-yoon se sentait totalement désespérée après que sa déclaration d'amour à Eun-seob ait été rejetée. Elle envisagea de sauter dans un ravin de montagne. Avant de prendre des mesures draconiennes, Bo-yoon décida d'appeler Eun-seob, espérant lui faire ressentir du regret. Malheureusement, Eun-seob était profondément engagé dans un moment intime avec Hee-won et n'entendit pas son téléphone sonner. Désespéré, Bo-yoon appela la ligne fixe de la librairie, et Eun-seob répondit. Dans un geste désespéré, Bo-yoon mentit, prétendant être tombé dans un ravin de montagne et supplia Eun-seob de l'aider. Hee-won entendit la conversation et décida d'aller à la place d'Eun-seob. Lorsqu'elle atteignit la montagne, elle trouva Bo-yoon en train de descendre. Hee-won réprimanda Bo-yoon, lui disant que ses actions étaient gênantes, car elle avait imploré l'amour d'un homme qui ne partageait pas ses sentiments. Bo-yoon ne put que pleurer en réponse. Le lendemain, Hee-won arriva tôt le matin à la librairie. Elle réveilla affectueusement Eun-seob en essayant de l'embrasser, mais il se réveilla soudainement et contrecarra en jouer ses avances. Ils partagèrent un moment romantique et joyeux ensemble. Pendant ce temps, Jang-woo ressentit un sentiment de bonheur lorsqu'il rassembla le courage d'approcher Eun-sil. En voyant des fleurs dans une boutique, elle se souvint du passé lorsque Jang-woo lui avait offert des fleurs en signe d'amour. Cependant, à l'époque, l'innocente Eun-sil ne comprenait pas la signification des actions de Jang-woo. Elle déclara même qu'elle n'aimait pas les fleurs et ne prit pas la lettre cachée à l'intérieur. Après le départ d'Eun-sil, les amis de Jang-woo sortirent de leur cachette et le taquinèrent au sujet de son amour rejeté. De retour à la librairie, Hee-won ouvrit l'ordinateur portable d'Eun-seob et commença à lire les lettres qu'il lui avait écrites. Eun-seob s'était rendormi puis s'était réveillé à nouveau. Quand il vit Hee-won en train de lire son ordinateur portable, il paniqua et se sentit gêné qu'elle lise directement ses lettres d'amour. Hee-won taquina Eun-seob pour avoir écrit les lettres un peu trop extravagamment. Eun-seob, se sentant embarrassé, évita en plaisantant ses moqueries, et ils continuèrent tous les deux à profiter de leur taquinerie romantique. En soirée, un nouveau membre rejoignit la communauté de lecteurs, et c'était Eun-sil. Après avoir lu un livre sur l'amour, un garçon nommé Sung-go demanda à Eun-sil si l'amour faisait mal. L'innocente Eun-sil lança la question à Jang-woo. Pour impressionner Eun-sil, Jang-woo prétendit qu'il n'avait jamais été rejeté et n'avait jamais souffert à cause de l'amour. Cette nuit-là, Eun-sil séjourna chez la tante de Hee-won avec Sung-go, car le grand-père de Sung-go était malade. Le lendemain matin, Eun-seob vint chercher Sung-go. Hee-won s'apprêtait à réveiller sa tante quand elle fut choquée de trouver Myung-Yo inconsciente. Hee-won précipita Myung-Yo à l'hôpital. Après avoir repris connaissance,
Myung-Yeo changea rapidement de vêtements et dit à Iwon de ne plus se préoccuper d'elle. Elle rappela aussi à Iwon de retourner à Séoul, car l'hiver était passé et le printemps était arrivé. En rentrant à la maison, Myung-Yeo attendit sa sœur aînée, Myung-ju. Elle savait déjà pour la maladie de Myung-Yeo et lui demanda ce qui n'allait pas. Myung-Yeo enleva alors ses lunettes de soleil, révélant qu'un de ses yeux avait changé à cause d'une grave blessure à la tête. Elle expliqua qu'elle avait vécu un traumatisme intense après avoir tué le père de Iwon, et son état de santé s'était détérioré à cause de ses pensées constantes sur ses actions passées. Peu de temps après, Iwon entra soudainement dans la maison, brisant la tension dans l'air. Alors que la nuit tombait, Myung-Yeo continue à décrire l'histoire de sa vie, commençant par le moment où elle avait tué le père de Iwon jusqu'à sa grave maladie actuelle. Elle envoya ses écrits à Eun-seob pour qu'il puisse découvrir la véritable histoire des parents de Iwon. Eun-seob lut l'histoire de Myung-Yeo toute la nuit et, une fois terminé, remit les écrits à Iwon, lui demandant de les lire seul chez Myung-Yeo. Avant que Iwon ne puisse découvrir la sombre vérité, Eun-seob la tint fermement et prévoyait de se retrouver après sa lecture. Lorsqu'Iwon rentra chez elle depuis la librairie d'Eun-seob, elle commença à lire les écrits, qui s'avérèrent être un roman écrit par sa tante. Page après page, Iwon découvrit les événements réels qui s'étaient déroulés avec ses parents. Submergée par les révélations, elle ne put continuer à lire. Sa mère arriva, et Iwon exprima sa profonde déception et sa douleur face aux mensonges entourant sa famille. Elle se sentait trahie parce que sa mère avait protégé sa tante et s'était sacrifiée pour être emprisonnée. Remplie de déception et de tristesse profonde, Iwon quitta sa maison. Iwon attendit seule à un arrêt de bus, puis monta dans un bus en direction de Séoul. Dans le bus, elle ne put s'empêcher de ressentir de la tristesse et de ne pas croire qu'une vérité aussi importante avait été dissimulée par sa mère et sa tante. Eun-seob, réalisant que Iwon quittait sa tante, la suivit jusqu'à la gare routière et parvint à la retrouver là-bas. Eun-seob donna alors sa veste et offrit son épaule en soutien à Iwon. Après que Iwon se soit un peu calmé, Eun-seob la guida de retour vers son village. Étonnamment, au lieu de l'emmener dans son propre village, Eun-seob conduisit Iwon à la maison où il avait vécu, l'endroit où son vrai père était décédé. Il lui fit visiter la maison et tenta de la réconforter en expliquant que ce que sa mère et sa tante avaient fait pour dissimuler cette sombre vérité était une manière d'exprimer leur amour pour elle. Il précisa que si Iwon avait su cette vérité depuis longtemps, elle aurait souffert tout ce temps. Eun-seob souligna que Iwon ne devait pas nourrir de colère envers sa tante et sa mère, car elle l'aimait vraiment de tout leur cœur. Comprenant cela, Iwon décida de retourner dans son village. Avant de se séparer, Eun-seob étreignit une fois de plus Iwon et lui rappela de ne pas nourrir de ressentiment envers sa mère et sa tante. Après avoir retrouvé sa tante, Iwon s'enquit immédiatement de la raison pour laquelle elles avaient gardé ce fait caché. Tout comme Eun-seob l'avait expliqué, Myung-Yeo révéla qu'elle ne voulait pas que Iwon souffre et préférait qu'elle reste dans l'ignorance heureuse de la dure réalité. Elle ajouta qu'elle partageait maintenant ces informations parce qu'elle ne pouvait plus supporter sa maladie et sa culpabilité, et avait l'intention de se livrer à la police. Après cette conversation, Iwon se rendit dans un magasin et se soula complètement, essayant d'oublier le poids des problèmes auxquels elle était actuellement confrontée. Le lendemain, Iwon, qui avait tellement bu qu'elle s'était évanouie, se réveilla chez Bo-young. Bo-young avait gentiment pris soin d'elle quand elle était fortement ivre. Ensuite, Iwon retourna dans son village et remarqua une voiture de police garée devant la maison de Myung-Yeo. Heureusement, la police n'arrêtait pas Myung-Yeo, mais plutôt une femme perturbée qui se cachait derrière la maison de Myung-Yeo. Cet incident fit réaliser à Iwon que les actions de sa tante étaient motivées par l'amour. Le cœur d'Iwon s'adoucit, et elle pardonna à sa tante. Elle lui demanda même de ne pas se livrer à la police et l'invita à reconstruire leur famille avec sa mère. Iwon se rendit ensuite à la librairie et partagea la nouvelle de sa réconciliation avec Eun-seob. Cependant, Iwon était toujours confrontée à un problème plus important que les secrets de sa famille. Elle expliqua que le printemps touchait à sa fin, indiquant qu'elle quitterait bientôt le village. Elle souhaita à la librairie d'Eun-seob une réussite continue, mais ne promit pas de revenir au village. Après avoir fait ses adieux, Iwon quitta Eun-seob, qui resta seul avec le sentiment qu'il ne pouvait pas avoir pleinement Iwon. Une année s'était écoulée depuis le départ de Iwon du village. À présent, avec la disparition de la neige, tous les villageois étaient retournés dans leurs champs pour reprendre l'agriculture. Eun-seob, quant à lui, se retrouvait à nouveau seul après avoir partagé un moment mémorable avec Iwon, qu'il avait quitté en lui laissant des souvenirs durables. Son départ avait créé un vide que Eun-seob ne pouvait pas combler. Pendant ce temps, Iwon était retournée à Séoul pour poursuivre son rêve de devenir musicienne. Elle avait participé à diverses compétitions et avait atteint un niveau national de jeu. Quant à Myung-Yeo et Myung-ju, elles vivaient ensemble dans la maison de Myung-Yeo. Iwon et Eun-seob continuaient à se manquer, sans échange de nouvelles entre eux, ni par téléphone ni par lettre. Le désir l'un pour l'autre persistait dans leur cœur. Un jour, Iwon se rendit dans un café et y rencontra Yoon-woo. Yoon-woo n'avait pas renoncé à exprimer ses sentiments pour Iwon, mais cette fois,
Iwon lui dit fermement qu'elle aimait Eun-seob. Quelques jours plus tard, Irin eut une surprise lorsqu'Iwon arriva au village et prévu de rester une semaine. Elles partagèrent un repas dans un petit restaurant local, et Irin demanda à Iwon si elle avait réussi à réaliser son rêve. Iwon admit tristement que tous ses efforts avaient échoué. Alors qu'elles étaient à table, Jang-woo entra dans le restaurant et fut étonné de voir Iwon. Cependant, Jang-woo ne mangea pas au restaurant. Lorsqu'Iwon jeta un coup d'œil dehors, elle remarqua que Jang-woo était avec Eun-seob et une autre femme. Tristement, Iwon ne put qu'observer Eun-seob de loin et ne put pas s'approcher de lui. Après n'avoir pas mangé au restaurant, Jang-woo rencontra Eun-sil et l'invita à passer du temps ensemble. Après lui avoir offert une glace, Eun-sil donna à Jang-woo un signe qu'elle accepterait son amour s'il lui avouait. Malheureusement, Jang-woo, n'étant pas très perspicace, ne comprit pas le signal d'Eun-sil. Eun-sil, ne pouvant plus cacher ses sentiments, avoua qu'elle aimait Jang-woo. En entendant cela, Jang-woo embrassa impulsivement Eun-sil, et à partir de ce jour-là, ils commencèrent officiellement à sortir ensemble. Pendant ce temps, Iwon et Eun-seob se croisèrent enfin à nouveau. Malheureusement, leurs retrouvailles furent un peu ternes et ne durèrent pas longtemps car Eun-seob devait aller commémorer la mort de sa véritable mère. Cependant, alors qu'Eun-seob partait, il vit Iwon le poursuivre. Il arrêta la voiture, sortit et Iwon le supplia pour un dernier câlin, sachant que ce pourrait être leur dernière étreinte. Après leur étreinte, Iwon s'excusa d'avoir interrompu Eun-seob et lui souhaita du bonheur avec la femme qu'elle avait vue au restaurant. Elle dit également à Eun-seob qu'elle partait. Cependant, Eun-seob précisa que la femme n'était qu'une amie à lui et à Jang-woo, et il demanda combien de temps Iwon serait absente et quand elle reviendrait. Iwon rougit et sourit heureuse en entendant cela. Quelques jours plus tard, Iwon retourna travailler à la librairie d'Eun-seob. Eun-seob venait tout juste de rentrer après avoir livré des livres commandés. Iwon, comblé de joie, serra Eun-seob dans ses bras et ne voulait pas le lâcher. Après avoir été séparés un certain temps, ils s'embrassèrent et ravivèrent leur histoire d'amour. Ils promirent de prendre soin l'un de l'autre et de ne pas se quitter. La leçon morale de cette histoire est de ne pas laisser un moment romantique être gâché par un appel téléphonique de quelqu'un voulant sauter d'une montagne, surtout lorsque vous êtes en plein moment romantique.